Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance haut du corps avec sangle de suspension et élastique. Donc vous voyez, j'ai mis l'encre de porte, j'ai mis l'élastique en haut de porte. Les sangles de suspension, ici il y a une encre de porte qu'on peut mettre également en haut de porte. Je vais la mettre ici pour que ce soit plus facile à la caméra. Pour rappel, je mets les références des sangles de suspension et élastiques que j'utilise dans la description sous les vidéos. Je vais en profiter pour vous montrer qu'on peut faire une séance courte et efficace dans cette vidéo, et je vais répondre aussi à une dizaine, 10 questions courantes sur les séances courtes. Ok, c'est parti. Alors avant de commencer, je fais un échauffement articulaire, mobilité articulaire, échauffement de la coiffe des rotateurs, des muscles profonds d'épaule. Donc je prends du temps dessus pour bien échauffer les épaules avec différentes actions, différents mouvements avec élastique. Donc sur le côté ici, les deux mains en même temps, ouverture des deux bras pour échauffer les épaules. Après, je vais chercher à faire mouvement d'écarté pour étirer de façon dynamique les pectoraux. Et là, je vais m'échauffer en trouvant ma charge de travail sur mon premier exercice de base. Donc, je vais monter progressivement en tension pour trouver ma charge de résistance. Donc, je vais travailler en 30 secondes d'effort. Donc, c'est parti pour l'échauffement. Alors, voilà, l'échauffement fait. Donc, je suis monté progressivement sous tension. Au début, je mets qu'un élastique pour les pecs et faut que l'élastique le mouvement soit facile. Donc, je vais amplifier le mouvement. Je vais chercher à aller loin dans l'étirement pour aller un peu plus loin, pour vraiment étirer fortement le muscle. Plus je commence à mettre de la tension, je fais un mouvement plus propre, c'est-à-dire je ne vais pas trop loin derrière, parce que là, c'est pour le muscle et le tendon, ça peut être dur, surtout quand on met une charge lourde. Je vais m'arrêter ici quand c'est une tension forte. Une tension légère, je vais chercher loin, je profite de l'étirement. Et après, avec élastique, je vais vraiment chercher quand même loin, mais pas derrière l'épaule. Je précise, avec élastique, c'est plus facile qu'avec halter, parce qu'en début de mouvement, la tension, elle est plus faible. Elle s'adapte au tendon. Donc, encore une fois, les élastiques, c'est hyper approprié, parce que plus on va pousser, plus on est fort. Alors que les haltères, vous avez votre charge que vous allez mettre, c'est au mouvement fort en haut de course. Donc là, vous avez un mouvement fort en début de mouvement. Ici, parce que des fois on entend des trucs, il n'y a pas de tension au début. C'est pas vrai. Si je m'éloigne, il y a une tension dès le début. C'est ça que je vais trouver, cette tension adaptée. Donc, je vais trouver ma résistance, donc un élastique, deux élastiques. Petit à petit, je m'éloigne pour trouver ma forte résistance. Pour le dos, pareil. Puis, au lieu de faire que de m'éloigner, je vais ajouter la tension pour pas aller trop loin, parce que je ne veux pas étirer les élastiques pour pas risquer de les abîmer. Je vais attaquer ma séance. Donc mon protocole, en fait, je fais 30 secondes d'effort. 30 secondes d'effort, ça va être à peu près 15 répétitions. Donc quand je m'échauffe, j'ai mis une tension sur 10 répétitions qui va me donner mon idée pour attaquer ma séance. Donc normalement, j'ai la bonne charge. Sur le premier tour, je vais voir si la résistance est trop facile ou trop dure. Trop dur, je pense pas, parce que j'ai réussi à faire 10 reps et je pense que j'ai vu juste. Si c'est trop facile, j'adapterai. Si c'est trop dur, j'adapterai. Si c'est trop facile, je rajouterai une tension au tour suivant. D'accord? Sur 3 tours comme ça. Normalement, je fais en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos sur les 4 exercices. Pec droit, pec gauche, tirage droit, tirage gauche. Et j'enchaîne comme ça sur 3 tours sans pause. Sauf que là, il fait très chaud. Moi, j'aime bien tourner comme ça pour jouer en même temps sur le cardio, faire une séance dynamique. Mais là, vu qu'il fait très chaud, je vais adapter. Je vais faire 30 secondes d'effort. Je vais peut-être garder 20 secondes de repos entre les exercices. Je vais prendre une bonne minute de repos entre les tours. D'accord? Comme ça, je diminuerai le cardio. Je serai plus sur la tension musculaire. Parce qu'il fait très chaud, il faut s'adapter. Première question que j'ai souvent, c'est est-ce que les séances courtes sont vraiment efficaces? Ça fait des années que je prône pour les séances courtes. Les séances courtes, c'est vraiment efficace. Ce qui est important, c'est savoir comment les construire. Vous allez voir, ma séance courte va être vraiment très efficace parce que je ne veux pas jouer sur beaucoup de temps de repos. Là, je peux me permettre que je suis en unilatéral. Donc, je vais mettre de la force, mais sur un côté, sur l'autre, je vais enchaîner. Après, je vais faire des biceps. Vous allez voir, la séance sera hyper efficace. Elle sera courte et elle fera le travail. Pour qu'une séance soit efficace, il faut que l'intensité soit forte, que le métabolisme soit élevé, qu'un ensemble de gros groupes musculaires soit élevé pour impacter le muscle. Qu'on veut perdre du poids ou prendre du muscle, là en l'occurrence prendre du muscle athlétique, je vais jouer sur le métabolisme. Donc je vais choisir des exercices polyarticulaires, exercices de base en force sur les pecs, après exercice sur les triceps. Ça va être ces exercices de base, pec, dos, je veux dire pec, dos, vraiment important en force, en résistance, en tension musculaire. Donc les séances courtes sont très efficaces. Quand on va booster le métabolisme, on ne va pas perdre trop d'énergie sur des séances trop longues. Les séances trop longues, la force qu'on va mettre dans la séance, elle va diminuer au fur et à mesure. Donc le métabolisme va diminuer. Donc c'est plutôt contre-productif.
D'accord? Donc les séances courtes ont tout à fait, c'est aussi efficace que les séances longues, sauf que les séances longues, il faut savoir les construire. C'est plus compliqué, faut faire des temps de repos plus longs, il faut prendre plus de temps, on va jouer moins sur le cardio, parce que sinon, si on enchaîne trop avec trop d'exercices mono-articulaires, les erreurs courantes en séance longue, faire trop d'exercices isolés, bah, ça n'impacte pas le métabolisme. Donc les séances courtes, oui, c'est vraiment efficace. Allez, c'est parti. Donc, premier tour fait, c'était plus facile que je croyais, donc je rajoute de la tension. Encore une fois, il fait très chaud, je porte plutôt mal la chaleur. Donc j'avais du mal à savoir exactement quelle charge je vais mettre. Ici, j'augmente un peu plus. Donc voilà, je fais une petite pause. Enfin, je ne veux pas jouer sur le cardio aujourd'hui. Je vais enchaîner. Donc j'ai rajouté de la tension pour les pecs et pour le dos aussi, pour que ce soit plus dur. Alors, question qu'on me pose, est-ce qu'il vaut mieux préférer faire 3 séances longues dans la semaine, des séances de plus d'1 heure, ou 6 séances d'une demi-heure par semaine? 3 séances longues ou 6 séances par semaine? Alors, 2 réponses. En fait, le premier choix, enfin même 3 réponses. Premier choix, c'est quelles sont vos préférences? Est-ce que vous n'aimez pas les séances trop énergiques? Moi, j'aime bien les séances où il n'y a pas trop de temps de repos, où on enchaîne bien, dynamique et tout ça. Donc, forcément, ça va avec des séances courtes. Est-ce que vous préférez, est-ce que vous avez plus 3 fois par semaine concentré sur ça ou 6 fois par semaine? Donc, c'est plutôt votre préférence planning. Sinon, dans le monde idéal, le top du top, c'est quand même si on reste sur un côté pas cardio, d'accord, de même intensité, pas cardio, même intensité, on va préférer, ça va être mieux de faire 6 séances courtes que 3 séances longues, à condition qu'elles soient bien construites. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois, par exemple, je prends 6 séances d'une demi-heure, je ne veux pas me concentrer à 100% sur ma séance, sur 30 minutes, c'est plus facile à gérer que 100% sur une séance d'1 heure, tout simplement, c'est ça. Après, on va plutôt faire aux préférences, que moi-même je ne fais pas 6 fois par semaine, je m'entraîne 4 fois par semaine, je ne peux pas faire plus. J'ai le boulot où je donne des cours sportifs tout le temps aussi, donc je ne peux pas faire mes séances. Mais 3 fois par semaine, c'est plus facile à construire que 6 fois par semaine. 6 fois par semaine, il y a moins de possibilités techniques. Par exemple, 6 fois par semaine, je vous dirais de faire du push-pull leg. Tout simplement, c'est push-pull leg. 3 fois par semaine, selon comment c'est mis dans les séances, vous pourriez faire du full body, vous pourriez faire 2 half body, 1 full body, vous pourriez faire du circuit training, il y a plus de choix. Voilà. Mais en gros, plus vous allez vous entraîner, mieux c'est. Plus vous allez bouger dans la semaine, mieux c'est. Pour faire simple, c'est ça. Donc privilégiez plutôt être actif tous les jours que être actif longtemps et peu de fois par semaine. En gros, c'est ça. Combien de temps consacrer pour une séance courte? Alors, ça va dépendre de pas mal de choses, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes débutant, 10 minutes, 15 minutes, pareil, vous choisissez un nombre de fois par semaine. Par exemple, vous avez 4 fois par semaine, vous êtes débutant, vous faites du half body, c'est le top du top, half body, haut du corps, bas du corps. Vous êtes un peu plus avancé, là on va monter un peu plus en termes de temps, 15 minutes, 20 minutes. Vous avez que 3 fois par semaine, c'est du full body. Vous avez que 15 minutes en full body, ça sera que squat, développé, tirage, ou fente, développé, décliné et tirage du haut vers le bas. Plutôt simple. En fait, c'est ça. Plus vous allez faire du full body, plus votre séance risque de prendre de la place, risque de prendre du temps. Le half body, pour moi, c'est vraiment le protocole hybride qui permet de faire des séances courtes, des séances mi-longues, des séances intenses, des séances complètes, des séances ciblées sur la partie haute du corps, sur la partie basse du corps. Moi, c'est le top. La durée idéale, tout niveau confondu, c'est entre 30 et 45 minutes, c'est la durée idéale. Mais voilà, ça c'est plutôt 30 minutes, c'est plutôt un niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire confirmé, 30-45 minutes. Pour ceux qui ont le même objectif que moi, plutôt hybride, qui veulent travailler aussi le cardio, le côté dynamique, c'est le top. Personne qui ne veut pas travailler le cardio, qui veut travailler que la force, que la masse musculaire. En half body, j'irai au moins 3 quarts d'heure et en full body au moins 1 heure. C'est au moins. Moins, c'est plus compliqué, surtout au niveau intermédiaire, parce qu'on va mettre plus de temps de repos. On va mettre pareil un nombre d'exercices, mais beaucoup plus de temps de repos. Donc c'est ça. Ça dépend de votre objectif. Par exemple, si vous êtes comme moi hybride, moi je fais niveau confirmé, je peux faire des séances d'une demi-heure. Pas là quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, je peux pas, mais sinon les séances 30 minutes, c'est fait, hein, et très intense. En half body. En full body, je peux faire 30 minutes aussi. 30 minutes, c'est très bien en circuit training. Circuit training, c'est parfait. Je vais continuer à développer. J'enchaîne deuxième tour. Voilà, deuxième tour. Les pecs, c'est bien passé. Donc au dernier tour, je m'éloignerai un peu plus. Parce que ici, j'ai plus de tension que là. Donc je vais jouer là-dessus. Je vais essayer de m'éloigner, prendre celui-là. Il est un peu plus dur, il est un peu plus haut.
Donc la tension est plus forte. Donc soit ici, je m'éloigne plus, soit je vais ici pour avoir une tension plus forte, parce que sur l'étirement de l'élastique, c'est pas la même. Et le dos, c'était bien. Vous voyez, je ne suis pas essoufflé, je fais attention à ça. Là, je ne veux pas trop m'essouffler, parce que ce qu'il y a après, ça va être plus cardio. Là, c'est plutôt, ce que je fais de cette première partie, c'est exercice de base, plutôt pour cibler le groupe musculaire. Dans ma semaine, je suis en half body, je fais attention, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais faire une partie de séance où je vais pouvoir mettre de l'intensité, de la force, activer sur le système nerveux. Je vais jouer sur 6 à 12 répétitions, en fait, exercice de base, vraiment de la force. Et la deuxième partie de semaine, je vais jouer plus sur des séries longues, tempo plus contrôlé, jouer sur de la tension pour moins activer le système nerveux. D'accord ? Je fais attention à la récupération pour toujours être, pour varier les séances, pour toujours prendre plaisir et pour nerveusement que je sois de mieux en mieux. Ok ? C'est comme ça que je fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut prendre du muscle avec des séances courtes, des séances de 20 minutes ? Alors, avec des séances de 20 minutes, on peut prendre du muscle encore une fois. Si on est débutant, vous faites un full body en débutant avec par exemple du squat, du développé, du tirage, 3-4 séries sous forme de circuit ou que le squat, puis après que le développé et que les tractions. En débutant, vous allez avancer. Débutant intermédiaire, vous allez monter en charge et tout ça, ça va progresser. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez être dans une routine. Donc, il va falloir changer le protocole. Soit vous restez sur du full body 3 fois par semaine et là, il faudra monter le temps. Soit vous séquencez en half body, si vous restez en 20 minutes. En 20 minutes, c'est déjà pas mal. En 20 minutes, ça veut dire que vous faites que le haut du corps et la partie et le lendemain que le bas du corps. Donc déjà, ça fait 20 minutes sur tout le corps, ça fait 20 minutes sur une partie du corps, 20 minutes sur l'autre partie du corps. Bon, après, vous êtes à un niveau encore plus avancé, vraiment plus avancé. Ben, ce qu'il faut faire, et vous voulez rester sur les 20 minutes, là, il faut faire ce que je vous disais au début, du push-pull leg, c'est idéal. C'est-à-dire, le lundi, vous faites que des mouvements de poussée, parce que par exemple, vous voulez cibler aussi les bras, et pas que les parties hautes, que les grosses masses musculaires. Et ben, le lundi, vous faites mouvement de pecs, triceps, épaules, par exemple. Le mardi, dos et biceps. Le mercredi, que les jambes. Le jeudi, pareil, que mouvement de poussée. Vendredi, que le dos et les bras et biceps. Et samedi, que les jambes. Voilà, ça peut se faire. Après, quand on arrive à 30 minutes, c'est toujours le même protocole. 30 minutes, après, on peut jouer en half body. Ou pareil, vous êtes avancé, vous voulez mettre plus d'intensité sur chaque partie du groupe musculaire, bah, vous faites du push-pull leg. En fait, ce que vous allez privilégier, c'est d'abord les grosses masses musculaires. C'est-à-dire faire une séance qu'avec mouvement de poussée, pec, développé militaire, décliné, incliné, dos, rowing de face, rowing buste penché, tirage vertical, les jambes, squat sauté, pistol squat, fente, squat, soulevé de terre, voilà, l'exercice complet. C'est l'exercice de base où là, en 20 minutes, 30 minutes, vous pouvez faire des séances vraiment très riches. Vous voulez aller un peu plus loin. Les faisceaux latérales des épaules, les biceps, les triceps, le devant des cuisses, l'arrière des cuisses, l'exercice un peu plus ciblé, un peu plus isolé, il va falloir les rajouter à votre séance. Et donc forcément, les rajouter à votre séance, ça va augmenter le temps de séance. Il ne faut pas remplacer ces exercices-là par exercices, les remplacer, les privilégier. Par exemple, je veux prendre des bras, bon, ok, je ne fais plus pec dos, je fais que les bras. Bah, vous n'allez pas impacter le métabolisme. C'est le métabolisme qui va construire du muscle. Donc attention à cet impact métabolique, c'est important. Vous voulez vraiment prendre des bras et vous n'avez que 20 minutes et vous 4 fois par semaine. Bon, là, ce que je vous conseillerais, c'est faire quand même une séance, une série de pecs dos avec une grosse intensité, une charge assez élevée, c'est-à-dire 6 à 10 reps, mais vraiment très dur, 3-4 séries. Et après, vous faites un exercice biceps, un exercice triceps. Voilà. Et plus vous allez avancer, plus il faudra rajouter des exercices ou du volume d'entraînement. Et j'enchaîne sur ma troisième série. Hop. Ici, donc je vais là, donc là la tension est plus forte dès le début, donc ça risque d'être plus dur. Vous voyez, je m'installe dès le début, je ne veux pas commencer d'en haut, je ne veux pas que mon épaule me fasse mal. Voilà, la poignée est déjà sous l'épaule, là je peux m'installer. Je mets la main au sol, là je vois que l'élastique est déjà dur, là il faut que je le contrôle. Ouais, c'est pas pareil, là c'est dur. Ouais, c'est plus dur, là j'ai chaud, c'est dur. Là c'est plus dur, l'intensité. Voilà, 3 séries faites, donc l'idée là c'était activer le système nerveux sur les pecs, le dos, vraiment recruter un maximum de fibres musculaires. Et là, mon deuxième exercice, où là je cherche vraiment à chercher à congestionner au maximum. Ok, là je vais faire du bicep, donc je vais enchaîner deux exercices sur le même groupe musculaire. Je vais faire du développé décliné pour chercher à cibler le bas des pecs, additionner tout de suite aux pompes, aux sangles de suspension qui va travailler le gainage, les muscles stabilisateurs, la partie médiane des pecs et la partie haute des pecs à cause de l'angle que je vais avoir sur les pecs.
Je vais souffler un peu et après je vais faire pour le dos, je vais faire debout, je vais faire du tirage ici, coude un petit peu ouvert pour travailler vraiment la partie haute du dos. D'ailleurs, j'étais vraiment la partie sous les omoplates, la partie vraiment en haut du dos. Et je vais enchaîner avec du rowing au sangle pour continuer à travailler sur le haut du dos. Alors, avant, 5e question que j'ai notée, faut-il faire des répétitions longues quand on a une séance courte? Alors, en effet, c'est une bonne question parce qu'on peut penser que quand on a une séance courte, au contraire, si on fait des répétitions longues, on va perdre du temps. Sauf que plus on fait des répétitions longues, comme j'ai fait tout à l'heure 15 reps, plus on fait des répétitions longues, moins on a besoin de récupération. Quand on fait peu de répétitions, par exemple 6 répétitions, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos. Pour prendre un exemple, imaginez vous faites des pompes lestées avec une charge de travail importante qui vous empêche de faire plus de 6 répétitions, ou faire 15 répétitions de pompe sur les genoux par exemple, une action qui est facile, vous allez voir que vous allez récupérer beaucoup plus vite. Plus les répétitions sont longues, moins vous avez besoin de repos. Donc en effet, faire des répétitions longues peut permettre de faire une séance beaucoup plus courte. Donc oui, c'est une très bonne idée, mais sinon, ne faites pas que ça, je vous conseille quand même de temps en temps de varier avec des répétitions de 6 à 10 reps pour travailler la force. La différence qu'il va y avoir, c'est sur les répétitions longues, vous allez peut-être pouvoir faire 2-3 exercices en 20 ou 30 minutes, 2-3 exercices de 3-4 séries en répétition courte, vous allez en faire beaucoup moins. Vous allez peut-être faire que 2 exercices au lieu de 3 et vous allez peut-être faire que 3 séries au lieu de 4. Par contre, vous allez jouer sur une intensité qui sera énorme. C'est l'intensité qui est importante. Je l'aurais déjà dit, mais il faut savoir que les répétitions de 15-20 répétitions ou 10 ou 6 à 10 répétitions, dans les deux cas, c'est aussi efficace pour prendre du muscle. La science l'a prouvé. À partir du moment où vous êtes proche de l'échec, ça sera aussi efficace de prendre du muscle. L'avantage qu'il y a à faire des séries longues, des répétitions longues, c'est que c'est moins impactant nerveusement, moins impactant sur les articulations, moins impactant sur les tendons. La récupération sera mieux. Par contre, des répétitions courtes, 6 à 10 répétitions, ça va activer le système nerveux, ça va renforcer les tendons et les articulations. Ça devient impactant à partir du moment où c'est mal géré. C'est pour ça que je vous l'ai dit, moi en all body, je fais une partie de la semaine, je vais faire en force. Ce que j'appelle force, c'est 6 à 10 reps, je ne suis plus en dessous de 6 reps. 6 à 10 reps. Et une partie de la semaine en série longue. Comme ça, nerveusement, j'ai qu'une partie de la semaine qui est impactée. Je vais faire moins de séries, je fais très attention à ma récupération. Je vais moins faire de volume d'entraînement, même si ma séance va être longue, va faire 1 heure facilement, mais je vais faire moins d'exercices. Et je ne vais pas aller jusqu'à l'échec, je vais aller à 1 ou 2 reps de l'échec. Ce qui est important, c'est être proche de l'échec. 1 ou 2 reps de l'échec, pas plus, pour bien récupérer. Je fais attention à la récupération. Et deuxièmement, un cas qui est important, c'est pas parce que vous avez un pote qui vous dit que les 6 répétitions c'est hyper efficace que c'est forcément la solution. Vous allez peut-être avoir une autre personne qui va faire que des 15-20 répétitions, il aura des résultats énormes. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi de varier pour l'impact nerveux, l'impact articulaire et pour le résultat sur vous-même. On est tous différents. Moi, je vois certains exercices en série longue, je réagis beaucoup mieux, j'ai une meilleure congestion, je gagne en muscle, je récupère mieux, peut-être que les mouvements sont mieux faits aussi. Donc voilà, il faut varier. Okay. Et c'est parti pour ce deuxième enchaînement, deuxième protocole, où là, ça va congestionner, développer, décliner, pompe, je souffle, après le tirage et rowing avec sangle. Ici, je m'installe à genoux pour avoir une tension assez forte, ici, un début de gainage. Donc je suis un peu penché, je me mettrai après de profil ici, et là, je vais tendre devant moi, ici, et je reviens. Vous voyez, je suis penché en avant, je ne veux pas de conflit articulaire au niveau des épaules. Là, je pousse devant moi, je resserre un petit peu l'élastique autour des épaules pour avoir une contraction sur les pecs. Donc, je ne peux pas mettre trop dur en tension d'élastique parce que sinon, je décolle. C'est pas agréable, c'est pour ça que je fais un exercice avant de pré-fatigue. Là. Donc là, je vais faire sur 15 répétitions. Et après, je vais enchaîner sur les pompes et là, les pompes vont être très dures. C'est dur. Les pompes là, après ça, c'est dur. Pompe au sangle, c'est quand même bien dur. Là, je monte la sangle pour me préparer pour les tirages. Hop. Et là, j'enchaîne. Donc ici, le tirage. Hop. Je vais mettre debout pour avoir le même angle que tout à l'heure. Et je tire ici les coudes en arrière. Là. Pareil, sur 15 répétitions. Je vais mettre un pied devant, un pied derrière. Ou les deux pieds alignés. Si on arrive à bien se stabiliser.
Arriver au sangle, c'est dur. Les élastiques, je me disais c'est trop facile, j'aurais dû mettre plus dur. Et les sangles là, ça congestionne bien, c'est ce que je voulais. Tout de suite, vu que je fais les deux bras en même temps, c'est tout de suite beaucoup plus impactant. Les séances courtes sont-elles efficaces pour perdre du poids? Alors là, j'aurais tendance à vous dire, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure en muscu, les séances longues, les séances courtes, les deux ont leur place, les deux sont bien. Les séances courtes sont même plus efficaces pour perdre du poids. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Ça veut dire, est-ce que vous allez vous dire, est-ce que les sorties vélo, est-ce que la course à pied, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va brûler des calories. Donc, quand vous voulez perdre du poids, tout ce que vous faites pour brûler des calories, c'est bien. Vous allez marcher 3 heures, vous allez faire une sortie de course à pied d'1 heure, sortie vélo 2 heures, c'est hyper bien, vous allez brûler énormément de calories. Mais sinon, les séances courtes, c'est encore plus efficace à condition qu'elles soient intenses. Pourquoi? Séance de un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, c'est plus valable. Ça veut dire que la séance n'est pas à haute intensité. On ne peut pas faire de séance à haute intensité d'1 heure. Vous prenez l'exemple de la course à pied. Si vous faites la course à pied pendant 1 heure, vous allez avoir une fréquence qui va vous amener à pouvoir faire 1 heure. Si je vous demande d'accélérer de plus en plus, forcément, c'est pas possible. Vous n'allez pas faire un sprint pendant 1 heure, par exemple. Donc, c'est ça. Et là, en fait, en muscu, les séances courtes, à condition que l'exercice soit bien choisi, c'est-à-dire je vais chercher l'exercice vraiment riche. Si vous voulez perdre du poids, je vais mettre des exercices comme ça que je viens de faire, par exemple, cibler sur le muscle, mais je vais additionner aussi des exercices coordonnés. Je vais faire en sorte de travailler tout le corps dans son ensemble, les jambes, la coordination, l'explosivité, le cardio, course talons-fesses, des squats sautés ou squats montés de genoux, thruster, super mouvement parce que c'est complet, des mouvements riches pour éparpiller les efforts, mettre un impact sur la force, donc sur le système nerveux, mettre un impact sur le métabolisme. Comme ça, qu'est-ce qui se passe pendant votre séance de 20 minutes? Vous faites une séance de 20 minutes. En termes de calories sur votre séance de 20 minutes, vous allez perdre beaucoup moins de calories qu'une séance d'1 heure ou 2 heures de course à pied ou vélo. Par contre, après la séance, pendant 24 à 48 heures, le corps continue à travailler parce qu'il faut régénérer les muscles que vous avez travaillés. Vous allez les régénérer. Donc oui, les séances courtes sont ultra efficaces pour la perte de poids. Je ne vous dis pas qu'il faut faire que ça. Ce que je vous dis, c'est être actif tous les jours. Idéalement, c'est ça. Mais sinon, pour la perte de poids, les séances courtes sous forme de circuit training, c'est pour moi le top du top. Parce que vous allez travailler la force, la tonification musculaire, le cardio, le métabolisme. Et c'est le top. J'enchaîne sur ma deuxième tour. Hop. Ici, je vais venir de profil. Ici, les élastiques sont peut-être plus durs. Hop. Donc développer, ouais, je me place ici, je suis penché, il y a un travail de gainage, hop, je contrôle bien mon élastique. Vous voyez, mon élastique veut me ramener. Il va falloir que je trouve le juste milieu, me pencher en avant pour résister. Là. C'est à chaque fois, quand je suis en bas, bras tendu, j'essaie de tenir un petit peu, essayer de résister contre l'élastique qui me tient. Donc forcément, quand je vais faire les 15 reps, je ne suis pas cramé, mais je suis bien pré-fatigué pour que les pompes aux sangles soient très dures. Ouais, les pompes, je continue avec... au début, je mets les 2 pieds sur ma cale pour être quasiment parallèle au sol, très dur. Et après, quand j'en peux plus, je mets un pied au sol pour me délester un petit peu et continuer sur la congestion musculaire. J'essaie d'être vraiment le plus proche possible de l'échec pour vraiment que ce soit efficace. Et le dos... Peut-on travailler tout le corps efficacement entre 15 et 20 minutes? Je vous ai répondu ça tout à l'heure. Hein. Si vous êtes débutant, oui. Dès que vous allez avoir un niveau avancé, confirmé, non. Tout le corps en 15-20 minutes, non. Sauf si circuit training, parce que vous êtes dans la perte de poids, donc là en séance HIIT. Donc là, oui, du squat sauté, des burpees, des pompes sautées, du rowing dynamique. Voilà, oui. Si vous voulez construire du muscle, travaillez tout le corps en 15-20 minutes. Un niveau avancé, donc commencer à être un peu fort musculairement et à être un peu entraîné à supporter la charge de travail. Non, c'est pas possible. Là, il faut passer rapidement au half body. Et si vraiment il n'y a pas beaucoup de temps, faites du push-pull leg. Alors, la question d'après, faut-il mieux cibler un muscle ou faire du full body quand la séance est courte? On va répondre. Plus la séance est courte, plus c'est difficile de travailler l'ensemble du corps. Si vous avez un niveau avancé, vraiment que vous êtes fort, vous avez que 20 minutes, une demi-heure, là, vous n'avez pas le choix de
de faire presque du split. Par exemple, pec, triceps, le lendemain dos, biceps, le surlendemain jambes. Après, ça peut être épaules et quadriceps. Par exemple, la veille, ça peut être ischio-jambier fessier. Là, après, épaules, quadriceps. Enfin, faut transformer comme ça, comme commencer à être fort. C'est pour ça que moi, le temps idéal, fourchette idéale, que ce soit pour perdre du poids ou la prise de muscle, en comptant l'échauffement, c'est 30 minutes à 1 heure. C'est le top du top. Voilà, c'est une fourchette large, très large. 30 minutes à 1 heure, je fais tout. On fait tout. Moi, les seules séances où je fais 1 heure, un peu plus d'1 heure, c'est parce que je prends vraiment beaucoup de temps sur l'échauffement, parce que je veux faire de la force, donc je vais faire beaucoup de repos. Voilà, je prends mon temps. Et si je veux enchaîner en circuit, la séance que je vous montre là, je prends du temps parce que je prends beaucoup de récup. Je vous parle, ces séances-là, normalement, hors échauffement, en 20 minutes, c'est fait. Même en comptant les bras que je vais faire derrière, avec les bras, en 20 minutes, 20-25 minutes, c'est fait la séance. Elle est intense, quoi. Il n'y a pas de souci. J'enchaîne sur cette 3e série. Puis là, quand il fait chaud, c'est dur. Enfin, moi, j'arrive pas à me motiver. J'ai du mal. Je suis quand même beaucoup moins fort. Là. Je vois, j'ai beaucoup de mal, mais je préfère faire que rien faire. Voilà, j'adapte. Je serai plus fort à la prochaine séance. Là, je sens que je suis pas du tout à l'échec. Je peux aller plus loin, mais il fait trop chaud, je transpire trop, j'ai du mal. Donc j'adapte, je vais chercher quand même à mettre de l'attention, que ça travaille. Je préfère faire même moyen que pas du tout. Je me fais pas mal, je respecte mon corps, je respecte tout. Voilà, et la prochaine séance sera mieux, c'est tout. Là, je cherche au moins à sentir que les muscles travaillent. Voilà. Les pompes et les rowing au sangle sont bien durs, je sens bien. Là, c'est ma 3e série. Je vais essayer de faire en sorte que ma 3e série aux pompes et rowing soit vraiment dur. Là, vous voyez, avec élastique, hein, je vous parle en même temps. Là, ça se connecte, ça commence à brûler. Je suis pas du tout à l'échec. Là, ça brûle. Sangle, alors que je suis déjà cramé. Forcément, dès la première pompe, ça va être dur. Je me surélève. Là, et je contrôle. Ouais, j'ai pas, la sangle me frotte pas sur les bras. Ça, c'est l'erreur que je vois souvent. Je cherche à travailler les pecs, les triceps, le gainage, la stabilité. Là, c'était dur. Très dur les pompes. J'ai dû avancer, donc j'étais bien dans la séance en fait. C'était bien parce que la 3e série, j'ai pas réussi à garder l'angle de départ, donc c'était bien. C'était bien. Je veux que ce soit dur, la 3e série, il faut qu'elle soit très dure. Parti. Est-ce que, avec les séances courtes, est-ce que je vais plus vite stagner? Encore une fois, ça dépend de la durée de séance. Si vous accordez au moins 30 minutes, non, 30 minutes, il y a de quoi faire quand même. 30 minutes, après, c'est si vous faites 3 fois par semaine, au bout d'un moment, en fait, c'est comme ça que vous allez stagner. Ça dépend de votre objectif, encore une fois. Si vous voulez prendre que du muscle, vous ne voulez pas travailler le cardio, vous ne voulez pas enchaîner l'exercice, un peu bodybuilding, je pense pas que, surtout au niveau avancé, 30 minutes, 4 fois par semaine, je pense pas que ce soit suffisant. Par contre, vous aimez enchaîner un peu comme moi, où vous enchaînez l'exercice avec peu de récup, ou en jouant sur des méthodes d'intensification, on enchaîne 2 exercices en half body, 30 minutes, ouais. Je pense que vous continuerez constamment à progresser. À 30 minutes, je varie vachement les séances. Je peux faire en half body, je peux faire par exemple, j'ai que 30 minutes, je peux faire lundi, c'est haut du corps, et jeudi haut du corps. Je peux faire lundi haut du corps en mettant l'accent sur les pecs, par exemple 4 exercices sur les pecs et 2 exercices sur le dos. Et jeudi, 4 exercices sur le dos et 2 exercices sur les pecs. J'alterne. Il y a plein de façons de jouer pour toujours varier les séances. Le top du top, c'est d'avoir une fourchette entre 30 et 40 minutes. Ça vous laisse encore plus de choix. Mais vous pouvez faire entre 20 et 40 minutes, il y a de quoi faire. Voilà, 20 minutes en circuit training, facile. Vous pouvez. Hors échauffement, encore une fois, l'échauffement, je ne compte pas parce que l'échauffement peut être plus long. On peut faire des séances 30 minutes avec échauffement, hein, on peut faire, mais quand on avance, faites un niveau confirmé. La base, c'est en half body, 30 minutes sans compter échauffement. Vous avez une marge. Vous allez faire des séances plus courtes, des séances jusqu'à 30 minutes. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Si vous enchaînez bien, pas trop récup et tout ça. Si vous voulez plus de récup, plus de temps de repos, moins sur le cardio, tablez plus sur 40 minutes. Mais plus de 40 minutes en séance pure, en half body, je pense que c'est contre-productif. Ou alors vous faites vraiment trop, et c'est pas forcément une erreur, mais beaucoup de récup. Par exemple là, comme j'ai fait, là je prends je fais que les pecs, développer et pompes, je prends 2 minutes de repos, je repars
Voilà, après je fais la même chose sur le dos, ça veut dire que je serai à 100% sur la force, ciblé sur les pecs. La séance sera beaucoup plus longue, pas cardio du tout, beaucoup plus longue. C'est pas une erreur, ça peut se faire, sauf que moi j'aime pas faire ça, j'aime bien enchaîner, j'aime bien en plus travailler le cardio, je travaille le cardio comme ça, je travaille le cardio avec lui aussi. Je vais voir tout à l'heure si je peux, si je suis pas trop chaud, peut-être 2-3 minutes, cardio intense. Le vélo chez moi, enfin il y a plein de façons de faire le cardio un petit peu. Mais déjà mes séances j'aime bien qu'elles soient un peu cardio, je trouve que c'est un peu plus ludique. Voilà, ok. Là je vais enchaîner, je vais finir avec biceps, triceps, que au sangle. C'est dur, au sangle c'est vraiment dur. Donc au début je fais un premier jet pour trouver mon placement. Donc ici l'idée pour comprendre le triceps c'est flexion, extension des coudes, d'accord? Le coude, flexion, extension des coudes. C'est-à-dire si je fais ça ici, il y a le coude qui fléchit et qui se tend, mais c'est aidé par le mouvement de l'épaule. Donc plus je mets de mouvement de l'épaule, plus le dos va s'activer. Je vais travailler que le triceps, je veux une flexion ici, extension du coude. Je cherche à faire en sorte que l'épaule ne travaille pas du tout. Donc je mets toujours une jambe devant, une jambe derrière, comme ça je bascule sur une jambe et je reviens sur l'autre. Quand je suis en bas du mouvement, sans prendre de l'élan, sans tricher, parce qu'en trichant c'est facile, sans tricher de mouvement d'épaule, c'est-à-dire sans que le coude bouge, là, que la force du triceps, c'est vite dur, c'est vite très dur sur les triceps. J'aime bien ce mouvement parce qu'il me fait pas mal au coude, ici, donc là j'avance un petit peu plus, et c'est trop dur, là je vois c'est trop dur, je vais m'aider un petit peu plus de la jambe, mais je trouve un juste milieu, et là j'essaie de freiner la descente. Voilà, je ne mets pas trop la jambe, je veux que le triceps travaille. Ok, j'ai trouvé mon angle, et le biceps, pareil, une jambe devant, une jambe derrière. Pareil, c'est pas un mouvement d'épaule, c'est juste flexion du bras. Ici, j'amène les mains au niveau des oreilles. Là. D'accord? Une erreur que je vois souvent, c'est ça. Les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Le bras ici, je monte ici. Et quand je suis ici, je peux monter un peu plus pour augmenter la contraction du biceps. Donc là, hop, je lève un peu plus. Mais c'est pas, il n'y a pas le mouvement qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Les bras ils tombent. Là, vous voyez le mouvement d'épaule, hop, je lève les bras. Vous voyez, là, je prends l'élan. Là, je prends l'élan. Non, c'est ici, hop, là. Ok. C'est dur, ok. Je vais essayer 3 séries comme ça. Donc là, c'est très dur. Je joue plutôt sur un tempo, encore une fois, sur un tempo de 30 secondes. J'aime bien jouer sur les 30 secondes d'effort. Comme ça, j'ai pas à compter. Je trouve ça, parce que compter, souvent, j'ai dans le temps, ça néglige les mouvements. Je mets sur 30 secondes d'effort par mouvement. Je fais 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre exercices. Pour là, et après, je prends une pause. Comme ça, je permets de répondre aux questions. Sinon, en temps normal, je fais 30-20, 3 tours ou des fois 4 tours si je suis motivé. Allez, c'est parti. Commencer par les triceps. C'est très dur parce qu'il y a une gestion de posture à maintenir, un gainage postural à maintenir tout au long. Donc c'est plus dur que du triceps, biceps classique, hein, parce que là il y a toute une gestion de posture. J'aime beaucoup parce que là il y a un gainage qui est incorporé en même temps. Alors comment organiser ces séances courtes, échauffement, travail, étirement? Ok, je fais mes 2 séries, je vous réponds après. Je ne vais pas prendre trop de pause, je vais essayer de les enchaîner assez vite. Là. À la base, je voulais faire 30-10 avec. Je fais une pause et j'essaie ma pause tranquille, mais j'ai enchaîné. Comme ça, à force d'enchaîner les tours, ça congestionne. Ça fait 3 séries, c'est dur. Juste pour me finir, parce que c'est la fin, je rajoute juste quelques reps, juste 10 répétitions triceps, 10 répétitions biceps, c'est juste pour aller un peu plus loin. C'est bon. Voilà, j'ai fini, là j'ai rajouté. Je voulais rajouter, comme je disais depuis le début, je rajoute du volume d'entraînement, ok, pour impacter plus. Là, mon facteur limitant, c'était la chaleur qui a chamboulé toute ma séance. Donc j'ai mis plus de temps. La séance elle a été longue là. C'était long parce que je fais pas mal de récup. Normalement une séance comme ça, franchement 20 à 30 minutes. Peut-être 30 minutes, je n'ai pas regardé vraiment, mais je prends pas trop de pause. En 30 minutes c'est fait. Donc des séances courtes, ça marche très très bien. Alors comment organiser ces séances courtes? Alors si vous voulez perdre du poids, vous tonifier, améliorer votre condition physique générale, choisissez plusieurs exercices. Plus vous allez mettre des exercices, moins vous allez envoyer une information au corps pour créer du muscle. C'est-à-dire vous mettez au moins 5, 6, 7 exercices. Vous faites un mouvement de développé en force, tirage en force et un mouvement de squat en force ou fente en jambe. C'est-à-dire avec une tension musculaire assez importante. C'est ça que je vous dis en force, une tension musculaire assez importante. Si vous faites que ça,
vous allez créer de la force, mais créer du muscle. Si en plus de ça, vous additionnez par exemple un thruster, qui est moins en force, parce qu'il a les épaules, les cuisses vont travailler, un mouvement complet. Vous faites du mountain climber ou du burpees ou course talon fesses, squat, montée de genoux, un mouvement comme ça. Des mouvements vraiment travail gainage dynamique. Voilà, on va mettre plusieurs exercices comme ça avec de la coordination. Imaginez 6-7 exercices. En fait, les efforts vont s'éparpiller. Surtout si vous faites en 30 secondes d'effort, par exemple 20 secondes de repos. Il y a le cardio qui va prendre le dessus. Donc, effort éparpillé. Coordination, donc gestuelle et cours musculaire éparpillé. Cardio qui va prendre le dessus. Donc là, la séance elle va être rapide et éparpillée pour avoir un corps tonique, bien un métabolisme élevé, travailler la force, la tonification musculaire, métabolisme élevé, conditions physiques, coordination qui est hyper important, le gainage, tout travail, là, top pour être dessiné. Après, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous créez du muscle, choisissez full body, half body ou push pull leg comme je vous disais. Mais les exercices prioritaires, c'est ceux qui vont avoir un impact métabolique, où vous allez regrouper un maximum de coups musculaires. Par exemple, sur la partie antérieure, il faut travailler les pecs, les triceps sur un mouvement de poussée. Varier les angles, pousser vers le bas, c'est le bas des pecs, les triceps. Devant, bas des pecs, devant les épaules, triceps. Et pousser vers le haut des pecs, enfin devant plutôt, haut des pecs, devant des épaules aussi. D'accord, triceps et vraiment vers le haut. Là, c'est vraiment le haut des épaules, les triceps. Ok. Et le tirage, pareil, tirage du bas vers le haut, c'est trapèze haut du dos. De face, c'est l'ensemble du dos, les biceps un petit peu, les biceps aussi. Et tirage du haut vers le bas, on est sur la partie sous les épaules qui est l'ensemble du dos. Et pour les jambes, c'est les squats, c'est les fentes, c'est les soulevés de terre qui est plus la chaîne postérieure, les squats sautés. Alors, moi j'aime beaucoup les pistes squats sautés en pré-fatigue aussi. Piste squat, voilà, squat sur une jambe. Il y a de quoi faire. Il faut que ce soit l'exercice impactant. Point de vue métabolique, point de vue connexion musculaire. C'est ça vos exercices prioritaires. Et après, selon le temps que vous avez, vous rajoutez un autre exercice. Si vous avez 8 ans, vous rajoutez un autre exercice polyarticulaire, par exemple le squat et les fentes, du développé couché et des pompes, traction et tirage. Voilà. Et vous avez encore du temps, vous rajoutez exercices biceps, triceps, devant les cuisses, arrière des jambes, fessiers. C'est comme ça que vous allez construire vos séances. Allez, pour finir en beauté, je vais faire une petite série, deux petites séries de gainage, juste pour finir avec ça. Hop, ici, j'aime bien faire un peu de gainage ici. Je vais combiner montée de genoux, lever de bassin, je fais 10 répétitions. Ça, c'est dur. Gainage dynamique avec les sangles, j'adore. Je fais celui-là. Et un deuxième exercice là. Alors, c'est niveau très avancé, c'est vraiment pour me finir, je vais faire qu'une seule fois là, sur 30 secondes. Si faites pas celui-là, c'est trop dur. Vous restez sur celui-là, sur 2 séries. Là, l'idée, c'est que je vais jouer sur le bras de levier. Ici, plus je vais reculer, plus ça va être dur. Donc, on trouve le juste milieu. Ah, j'en peux plus, j'ai hyper chaud. Ah, j'ai fini. Donc, je veux bien boire. Donc, j'ai pas répondu de l'échauffement, bien sûr. Zapper, j'appelle l'échauffement. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous mettez une priorité sur l'échauffement qui permet de vous protéger, éviter de vous blesser et connecter le système nerveux, préparer les muscles à l'effort et être plus performant. C'est jamais une perte de temps l'échauffement. Et retour au calme, ça peut être juste sur le dos, s'asseoir, retour sur le souffle, étirement dynamique, on ne maintient pas longtemps. Par exemple, j'aime bien faire ça ici. Là, tranquillement, j'étire en douceur d'un côté, je reviens. Voilà, je ne maintiens pas longtemps, vous voyez, 3-4 secondes d'un côté, de l'autre. Chercher à l'intérieur pour le dos. Voilà, et je reprends mon souffle ici. Ou en m'asseyant, parce que là, en l'occurrence, il fait chaud, on manque d'air. Donc, on s'assoit, retour au calme, c'est voilà. On souffle, on s'assoit, on récupère. Les étirements, c'est soit en dynamique comme ça, on ne fait pas d'étirement long. Ça ne sert à rien, le muscle a été abîmé. Faire un étirement long sur un muscle abîmé, vous risquez plus de vous blesser. Ok, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire des séances vraiment très très efficaces. Les séances courtes sont extrêmement efficaces. Si vous êtes intéressé par les séances courtes, je vous invite à aller voir ce que je propose sur mon site. Je propose plein de trucs. Et si vous voulez voir comment prendre du muscle depuis chez vous, vous voulez savoir comment prendre du muscle depuis chez vous, peu importe vos accessoires, j'ai une formation offerte qui vous explique comment prendre du muscle à la maison. Vous avez juste à cliquer ici, vous allez avoir énormément d'informations, toutes les informations que vous voulez. Ok, vous entrez votre mail
et je vous envoie tout directement par mail. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.